va faire des lignes et on va mettre des notes sur ces lignes et tous les écarts ça va être des temps et on va faire do, ré, mi, fa, sol là et on va se dire là c'est une partition de musique et on va créer des trucs de fou genre. Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de ma vie de chômeur et aujourd'hui nouveau décor, nouveau concept, nouvelle introduction, on va essayer de faire un truc un peu plus drôle. Dis-moi ce que vous en pensez, on va partir sur des parties, j'ai noté ça dans mon calepin et à côté j'ai mon agenda pour dire ce qu'on a fait. On fait évoluer le programme, je pense, j'espère, je sais pas. Mais en gros on va faire 1, 2, 3, 4 parties pour vous rappeler vite fait ce qui s'est passé durant ma semaine. Après une deuxième partie qui sera le sport, puis on va parler de ce qui concerne le voyage, comment ça s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup d'avancements en 2 semaines, et une partie 3, un petit concept que j'aimerais introduire, que je pense peut être très ludique pour moi comme pour vous par la suite. Donc la semaine dernière, on s'est envoyé pas mal de séances de sport. C'était à base de 2 entraînements par semaine de manière, on va dire, régulière et très responsable. Donc, on part de la semaine du 13 au 19. Donc, salle lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Avec une alternation de push-pull, push-pull, push-pull. Concrètement, le push, c'est faire les pecs. Donc, tout ce qui serait exercice de poussée, développé couché, développé incliné, développé haltère, élévation latérale, etc., etc. Donc, tout ce qui sera action de pusher et du coup le pull c'est tirer et c'est plus des exercices concernant le dos. Donc voilà, on peut s'apparenter à dire que c'est pec, dos sur cette semaine. Donc 13, 15, 17, 19 salles. Après le 20 salles, 22 vélo elliptique, c'était la semaine d'après. Et depuis du coup jeudi aujourd'hui on est le 26, jeudi 23, 24, 25, j'ai fait qu'enchaîner les soirées et du coup je n'ai rien foutu. D'autant plus que là, depuis le début du mois de janvier, j'ai des gros problèmes à dormir. C'est-à-dire que je m'endors régulièrement vers 3h du matin et quand je me réveille, il est obligatoirement 11h ou un truc comme ça. Donc ça me baise un peu mon rythme sur la journée et j'arrive pas à m'endormir plus tôt. Faudrait que j'arrête les écrans, tout ça, regarder des vidéos YouTube. Mais du coup aussi je pense que c'est pas si mauvais pour m'habituer au rythme qui arrivera par la suite en Thaïlande quoi. On enchaîne sur une annonce un peu catastrophique parce que en gros je vais pas courir le 10 km, voilà, ça c'est fait. Dans l'idée, c'est faisable, enfin ça aurait dû être faisable, ça aurait pu être faisable, sauf que je ne peux pas courir plus de, 20-30 minutes, parce que tout simplement j'ai du coup mes 2 mollets qui me font extrêmement mal, et si c'est pour me blesser pour faire 10 km et après, en fait je suis censé partir en voyage, donc en gros dans l'idée c'est je fais le 10 km le 2 février et je pars le 5 pour arriver le 7 là-bas. Si je me blesse le 2 ou si je pousse mon corps pour après plus faire de sport pendant trop longtemps, c'est pas optimal. Donc j'ai pris la décision d'annuler. Ça semble le truc le plus raisonnable et ça sert à rien d'y aller pour ne rien faire et être juste prendre du temps sur ma journée en mode j'y vais, je fais le déplacement, j'arrive là-bas, je vais juste être frustré. Et vu que j'ai un minimum d'ego, je vais vouloir quand même continuer à courir tout ça. Donc j'ai fait le choix de ne pas y aller. Voilà, on est déçus, truc. À retenir de cette expérience, y a pas que du positif malgré tout, parce que on est passé de un mec qui faisait rien du tout à un mec qui s'est quand même déter à reprendre le sport, à se remettre en course. Donc dans l'idée c'est ultra cool. On n'a pas, enfin si c'est un échec, mais j'en retire beaucoup de positifs parce qu'il y a eu de l'envie et de la mise en action qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est déjà plutôt pas trop mal. La Fnac par rapport au tourne-disque. Donc pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu les épisodes précédents qui s'en rappellent plus, j'ai commandé un tourne-disque parce que je kiffe les vinyles, je kiffe la musique, enfin on en a déjà parlé mais j'ai 6 mois d'écoute, enfin plutôt 3 ou 4 mois d'écoute continue sur Spotify. Et je me suis dit, je vais prendre un tourne-disque parce que c'est un superbe objet de collection, ça te permet de pas skip les musiques quand tu écoutes un album.
Ça permet aussi de donner un peu plus d'argent aux créateurs de musique, aux artistes, et que je trouve ça simplement trop stylé et que ça me ferait trop plaisir. Donc je m'en suis commandé un pour Noël, et je l'ai commandé le 25 décembre, et on est aujourd'hui le 26 janvier, je n'ai toujours pas mon colis. En gros, ce qui s'est passé rapidement, c'est que j'ai fait la commande truc. Ils ont perdu le colis entre du coup la Fnac et le service de livraison. Ils n'ont pas fait d'enquête, ils n'ont rien mené, j'étais obligé de les appeler. Je les ai appelés. La première fois que j'ai appelé le mec, il a rien fait. Et c'est la dernière semaine où j'ai appelé, je dis ouais, là ça va faire bientôt un mois, qu'est-ce que vous faites? Du coup là j'ai des nouvelles. Ils m'ont renvoyé le colis, ils attendent le prochain réassort. Donc le truc est envoyé le 27, donc plus d'un mois après de livraison. Voilà, je suis heureux. Ça fait trop plaisir. Partie 2. Alors, on va parler du voyage. En gros, ce qui s'est passé, à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était genre un énorme espèce de road trip où je commençais au Laos. Je partais au Laos pendant genre 15 jours et je descendais jusqu'en Thaïlande et je repartais en Thaïlande en France. Tout seul, en mode j'arrive au Laos, je prends mes billets, tac, j'atterris, je fais ma vie, je fais les visites, je descends jusqu'en Thaïlande, et en Thaïlande, je continue à faire les visites, je kiffe, je me repose, je fais des vacances quoi, et je reviens en France. Sauf que la problématique qui s'est passée, c'est que je me suis chié dessus. En gros, je me suis dit, bon, tu vas aller au Laos, t'as jamais fait de voyage extra-européen, tu te débrouilles mal en anglais et apparemment, du coup, les Laotiens. Les Laotiens et les Thaïlandais ne parlent pas très bien anglais non plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer 3 semaines, un mois, à juste t'angoisser sur comment arriver du Laos, du coup, en Thaïlande, pour récupérer ton avion, au lieu de juste kiffer tes vacances. En gros, j'ai eu extrêmement peur de passer toutes mes vacances à stresser sur comment gérer ma destination, ne pas louper, je sais pas, un monument important à visiter, du coup, genre, ne juste pas réussir à avoir quelque chose d'assez qualitatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris peur et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un organisme qui permettrait de me donner un accompagnement pour aller là-bas, et je suis tombé sur WeRoad, et concrètement, c'était une soirée où j'étais en train de paniquer, et je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sur Google, je tape Club Med, et de recherche en recherche, je tombe sur WeRoad, et je regarde les dates du départ, et ça tombait pile dans mes dates, et c'était pour la Thaïlande. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un signe du destin, je me renseigne, du coup, je vais en Thaïlande, et je vais plus au Laos, et je pars du 5 au 21, et du coup, j'arrive le 22 en France, juste en Thaïlande, et je pars avec un organisme. En gros, dans l'idée, là, c'est beaucoup plus rassurant, parce que, je vais arriver là-bas, je suis pris par une personne, un encadrant, et de là, je vais pouvoir suivre un voyage, un code, enfin, pas un code, un tracé, avec quelqu'un qui connaît, et des trucs vraiment cool à voir, et il n'y a plus cette charge mentale. Il n'y a plus ce truc de faut que je vois pour le voyage, faut que je vois pour les billets, faut que je vois pour les réservations, faut que je vois pour les hôtels. En gros, on me prend par la main, on fait le voyage avec un groupe, et ça a l'air plutôt good vibes, parce que, en gros, je crois qu'on est une dizaine de personnes à partir. Je suis l'un des plus jeunes, et c'est que des personnes qui sont arrivées. En gros, notre coordinatrice, elle nous a dit, elle a envoyé une photo d'elle, elle s'est présentée, et elle a demandé que tout le monde fasse pareil. Et c'est que des personnes qui ont l'air extrêmement good vibe, tout le monde l'a fait, tout le monde s'est prêté au jeu. Et ça, j'ai un très bon pressentiment sur ce truc. Je pense que ça va être ultra cool. Donc, pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai annulé mon voyage Laos-Thaïlande. Je vais faire juste la Thaïlande avec un organisme. Et j'ai aussi envie de retourner au Portugal, sauf que j'ai pas encore pris mes billets, parce que je me dis, bon, on verra comment ça se passe en Thaïlande. Si j'ai envie de repartir, et dans ce cas-là je repars, du coup ce sera à Porto une petite semaine, histoire de décompresser et de retrouver un peu l'air européen.
Mais du coup, voilà pour ce qui va se passer pour le voyage. J'ai fait tout en sorte que tout se passe bien. J'ai acheté un nouveau sac à dos parce que c'est du backpack, c'est pas valise. J'ai tout fait les achats, je suis prêt à partir le 26 et je pars le 5. Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Ce que j'aimerais faire aussi, et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais créer un documentaire par rapport à ce voyage-là. Donc là, j'ai changé de cadre, c'est pas anodin. Je vais essayer de faire vraiment un vrai documentaire assez cool sur le voyage en Thaïlande avec l'organisme, avec des objectifs. Déjà, un premier objectif de création de souvenirs pour moi, et d'autre part pour m'exercer à l'exercice du documentaire. Et j'ai déjà 2-3 idées à peu près cool. Je pense que je vais reprendre ce setup-là pour faire intervenir des personnes de mon entourage, mes amis, un peu ma famille. Et j'aimerais bien faire un espèce de documentaire où je fais un day by day, où je vous prends avec moi. On va pas forcément tout filmer en mode vlog, mais plus voix off par-dessus des images tournées là-bas. Et à côté de ça, moi, je prendrai un document et j'écrirai tout ce qu'on a visité, les points importants, et je vous ferai une espèce de visite du Thaïlande avec ce que moi j'aurais vécu. Et vu que je pars en groupe, j'aimerais bien aussi, enfin si c'est possible et si les gens acceptent, faire un setup de eux, leur avis, de l'ambiance en général, et qui parlent de moi. Parce qu'évidemment, je suis une putain de star en fait. Et voir comment ça pourra avoir un impact ou pas sur moi, et le prendre un peu comme une expérience. Genre, c'est la Thaïlande, on va voir ce qui va se passer, on fait un documentaire, situation initiale, un truc un peu émouvant. Je vois bien, je sais pas, il y a des trucs qui sont pas mal faits, genre je pense au documentaire de Mastu sur le Death Fight, je l'ai trouvé ultra cool, avec plein de séquences tirées d'autres trucs, donc on va voir ce qui peut se passer. Je l'ai en tête et on va commencer à le réaliser pas plus tard que mercredi de la semaine prochaine, avant de partir. Putain, je t'ai fait le plafond. Avant de partir. Donc voilà, nouvelle annonce. Et pour finir la vidéo, dernière partie, je vais vous introduire quelque chose qu'on a mis en place avec des potes. Ça s'appelle le bingo de l'année 2025. Et le concept est simple, c'est genre, on fait une grille, nous on a fait 6 par 6 de bingo, et on a écrit plusieurs de nos objectifs dedans. Et l'objectif, c'est de remplir la grille de bingo personnelle, du coup avec nos objectifs. Et à côté de ça, on a mis des objectifs ou des prévisions mondiales, genre qu'est-ce qui peut se passer, et des objectifs de groupe. Donc c'est une dynamique ultra cool, et j'ai mis plein d'objectifs. Plutôt, il y en a très, on va dire, normal. Avoir de l'argent, trouver un taf, un appart, un chien. Oui, je vais avoir un chien, j'ai un petit chien. Ah, putain, il se mettra là sur les vidéos, trop bien. Je vais avoir un petit chien, savoir faire un salto, musique, faire de la peinture, etc. Si vous voulez, je vous mettrai à disposition la fiche, je pense que je vais la mettre quelque part, peut-être en gros, en énorme sur la vidéo. Mais du coup, pour voir ce qu'on pourra mettre en place du coup sur cette année-là, sur mes objectifs personnels, du bingo, et je vous conseille fortement chez vous si vous voulez en faire. Je trouve que l'idée est trop cool. Soit vous faites un bingo personnel, comme ça vous fait une grille d'objectifs qui vous remémore sur toute l'année 2025. Parce qu'il y en a des trucs, ouais, je sais pas, dans la vie, truc, boum, j'ai mon bingo, je regarde, ambition, même des trucs assez fous. Ou entre potes, ça peut être une manière de, comme un espèce de Secret Santa, où tous les débuts janvier d'une nouvelle année, vous faites votre bingo et vous voyez qui gagne à la fin. J'ai créé un PowerPoint Canva, je pense que je vous le mettrai de manière vierge en description à télécharger. Et comme ça, vous pourrez aussi utiliser ce bingo pour vous, pour faire vos activités entre vous. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Sur ce, moi je vais partir sur du montage, publication, et après, vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez des questions sur le voyage, tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler en commentaire, je répondrai la semaine prochaine. Et puis voilà.